Rome est une garderie subventionnée. Tous les chemins y mènent et je suis égarée. Assise au pied d'un pommier, je croque nonchalamment un fruit et les légions de parents pressés me jettent des regards contris. La poussière de leur course effrénée me rappelle qu'il est 8h moins quart et que je devrais me lever. Je comprends le trouble qu'ils éprouvent devant mon apparence traînante. J'ai l'air du temps, c'est vrai, et j'en ai devant moi des mardis soirs passés à sentir la vie me rentrer dedans et à me la sculpter à temps perdu sur les chemins d'une Rome empirique à laquelle je n'ai rien donné à torcher. Pauvre capitale, vide de mon enfant génie, mon enfant rêvé, qui aurait été le soleil du monde, mais que j'ai eu l'égoïsme de garder pour mes nuits sans sommeil, anxieuses et injustifiables. Parce qu'on n'a pas le droit d'être insomniaque quand il n'y a pas de bambin qui braille. Juste sa vie à soi n'est pas une raison convenable. Juste le poids et la folie du monde ne suffisent pas, non. Je dois bien dormir. Chanceuse que je suis, zen de m'être choisi un quotidien facile. Il est vrai que faire face à la solitude est chose aisée. Percevoir nos propres imperfections sans que de nous soit surligné dans mille petits gestes d'enfant maladroit cette contre-image de soi qui donne l'impression d'avoir avancé facile, de ne pas se surpeupler pour s'oublier dans l'autre. J'avoue avoir choisi le petit sentier rocailleux auquel les charrettes bondées n'ont pas accès, mais ce n'est pas que je n'aime pas l'humanité, au contraire, je la chéris de tout cœur quand elle me dit de réfléchir, puisque c'est par là qu'elle se distingue du règne animal. Et pour lui rendre grâce, j'adopte la voie anormale, je crée l'hétérogène, je génère l'oxygène qui ventile nos habitudes, et ne me dites pas que je contribue à l'extinction de la race, alors que nous sommes des milliards à mourir de non-sens. Je ne veux pas dresser un enfant à se commettre à ma place, en lui passant un flambeau que je n'ai jamais su allumer et lui laisser en plus la contrainte d'être reconnaissant. Sans farce, l'abnégation est parfois une fuite dissimulée et peut-être qu'il faut davantage d'adultes que d'enfants pour qu'un peuple devienne grand. Et j'y travaille, avec acharnement. Je m'investis, je donne moi aussi, ma tête et mon cœur au travail, mon oreille à la famille choisie, à toi mon ami, ma soeur, mon frère, mon amant, vous qui m'avez sélectionné plus ou moins naturellement. Je me rêve parmi vous un statut, un grand rôle. Mais tant qu'il ne sera pas écrit quelque part que je suis ceci et cela, mais maman avant tout, on m'enverra m'asseoir à la table des enfants. Dans cette communauté de boîtes à lunch où la nourriture intellectuelle ne fait pas le poids, je resterai, moi, une jeune première trop longtemps. Mais quand je serai fanée, courbe et difficile, je n'attendrai pas que l'enfant prodigue revienne vers moi et mon foyer d'accueil. Je ne serai la vieille obligation ridée de personne, et surtout pas de quelqu'un que j'aime. Mais je ne serai pas seule, car vous serez là, copains et souvenirs. On vieillira ensemble, sans déception.